dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. Chers internautes, bienvenue dans cette grande classe, le clash du siècle. On a d'un côté un procureur, Rihanna, et de l'autre côté un président Dadis, furieux et très nerveux. Faites attention car cette vidéo pourrait toucher à votre sensibilité. Je vous laisse regarder bref, après on se retrouve juste après pour faire les commentaires. Je disais merci Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci madame, en toute sincérité en âme et conscience. Oui. Les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, oui, où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce
à ce qu'elles ont subi. Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, c'est fait. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou les auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Ok. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice. Il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que, en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le faire, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. Ok. Donc, il y a des parties civiles ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. Commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même
après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés, ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que le capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? What? Pas de terme péjoratif, Madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, oui. Personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée, chef de l'État, vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, du judiciaire. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, voilà le résultat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, c'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. J'ai dit que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple,
Je ne le regrette pas, parce que Dieu m'a déjà recommandé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Merci, monsieur le Mais Président. si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Merci, monsieur le Président. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Ok. Monsieur... Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, monsieur Camara. Merci, monsieur le Président. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On a même fini la formation. Voilà, merci, monsieur le Président. Voilà. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Continuez, madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction... C'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, Monsieur le Capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion,
son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle, le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rendent et en fin du compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame? Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal, hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. C'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... C'est pas pénal, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Waouh, quel match! Comme j'aime toujours le dire, ce procès nous réserve tant de surprises, tant de clashs, tant d'interventions, tant de rebondissements. Alors, moi personnellement, bon, chacun a le droit de donner son avis en commentaire. On va se retrouver d'ailleurs en commentaire pour essayer d'en discuter un peu plus. Mais dans la courtoisie, comme j'aime le dire très souvent. Bon, moi personnellement, les questions que l'avocate, que la procureure est en train de poser ne sont pas en rapport avec le dossier. Pourquoi? Je m'explique. En fait, quand nous prenons les réseaux sociaux, tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il fait là-bas. Moi personnellement, je peux prendre quelque chose, je mets là-bas sans faire de recherche, dans le but de saboter par exemple. Donc c'est pourquoi des questions que nous voulions poser dans ce procès est surtout sensible, attention, parce qu'il y a des milliers de morts. Il faut faire des recherches, il faut des sites spécialisés, des sites professionnels, des sites reconnus, pas de n'importe où. Et puis notamment l'avocate ou la procureure, elle ne cite pas la source, donc ça cloche. Moi je pense que personnellement, c'est pas des questions qui sont à poser, ou peut-être c'est dans un but ou dans un sens d'énerver tout simplement Dadis. Ça c'est la première remarque. Seconde remarque, c'est que j'ai vu des questions que l'avocate, que la procureure a posées, qui ne sont même pas en rapport avec le dossier, des questions en rapport avec le maire par exemple, ou des autres questions qui ne viennent rien faire en fait dans ce procès. On est d'accord, moi personnellement c'est mon avis. En tout cas, certes, l'avocate, elle a le droit de poser des questions, mais des questions en rapport avec le dossier. Elle ne doit pas aussi poser des questions dans un but vexatoire. On est d'accord. Elle ne doit pas chercher à vexer Dadis. On sait que oui, quand il était peut-être aux commandes, il avait fait des dérives, il avait fait des choses. Mais nous ne sommes pas là, on n'est pas là pour le juger de son bilan. On est d'accord. Par exemple, quand on dit qu'il y avait de la dictature, les prix, ça n'a rien à voir avec le dossier. On cherche des preuves qui prouvent que Dadis est complice ou co-auteur des massacres du 28 septembre. Moi personnellement, c'est ce que je pense de la situation. Vous aussi, vous avez le droit de dire ce que vous en pensez de la situation. Également, le président du tribunal, je pense que certes, il a recadré beaucoup de choses,
Mais moi, je pense qu'il doit faire un peu plus d'efforts encore pour essayer de recadrer les questions. On est d'accord? C'était mes préoccupations, c'était mes différentes analyses sur la chose, c'était ma remarque sur la chose. Vous avez aussi le droit, bien sûr, avec la courtoisie, de donner vos avis en commentaire, dans le respect. Et aussi, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées. Pourquoi? Abonnez-vous, c'est juste un clic, c'est gratuit. Ça nous permet aussi de nous motiver à faire des vidéos. Répondez en commentaire, dites ce que vous en pensez, faites vos interrogations. On se retrouve dans l'espace commentaire.